qui sont aveuglés. Il y a des personnes qui ont vendu à Tegalis Naemoko. Il a vendu son œil dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire, j'ai beaucoup écouté les témoignages de son papa. Des fois, la personne, lui-même, il a vendu sa santé dans le monde des ténèbres. La personne a une plaie, et cette plaie-là, c'est par période. La plaie-là ne guérit pas. Alléluia. Et ses enfants souffrent. Et il fait souffrir même dans son entourage. Ils sortent seulement l'argent. Ils sortent l'argent, mais la personne, c'est lui-même. Il y a une partie de lui qui travaille dans les ténèbres. Alléluia. S'il n'y a aucune partie de toi qui est dans le monde des ténèbres, tout ton corps sera éclairé. Ce matin, le Seigneur nous parle. Cela aussi peut venir, non pas de toi, mais des choses imposées. Peut-être qu'on a pris une partie de toi. On a vendu dans le monde des ténèbres. Alléluia. J'entendais, on avait, quand j'étais au pays, au fait, je connaissais un monsieur qui était kinésithérapeute et il venait pour la rééducation de ma maman. Et c'était un monsieur du nord de chez nous, dans mon pays. Et un jour, il nous a dit, ils étaient qu'à deux dans la famille. Il y avait lui et sa petite sœur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je crois que par rapport à la dot, histoire de dot, et que la tante n'était pas contente par rapport à la dot, donc qu'est-ce que la tante a fait? La tante a pris les yeux de sa petite sœur. Il est parti mettre dans un arbre dans la forêt équatoriale. Alléluia. Et sa sœur est devenue aveugle. Du jour au lendemain, sa sœur est devenue aveugle. Les yeux étaient dans la forêt, dans un arbre, dans la forêt équatoriale. Vous voyez-vous la méchanceté de l'homme? La Bible dit, s'il n'y a aucune partie de ton âme dans les ténèbres, tout ton corps sera éclairé. Et pour cette femme, au fait, ça ne venait pas d'elle. C'est la méchanceté, la sorcellerie. On a vendu ses yeux. Et ce matin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a vendu dans le monde des ténèbres qui t'appartient? Quelle partie on a pris, on a vendu dans le monde des ténèbres? Est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est ton intelligence? Il y a des personnes qui vendent même les ministères. Alléluia. On peut être choqué, mais même les ministères. Il y a une maman a donné témoignage, comme il ne pouvait pas tuer son enfant qui était pasteur, il a pris la Bible de son fils, qu'il a vendu dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, grâce pour grâce, Dieu est tout puissant. C'est-à-dire, il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps de péremption. Comme les médicaments, il y a une date où ça commence, ça finit au mois de juin. Et toi et moi aussi, il y a un délai. Alléluia. Il y a un délai. Il y a un délai de péremption. Si on avait pris quelque part quelque chose qui t'appartenait, qu'on a vendu dans le monde des ténèbres, aujourd'hui le délai là expire. Amen. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. S'il n'y a aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. C'est-à-dire, quand on priait, moi, l'image que moi j'ai vue, au fait, c'est comme si j'étais dans un tunnel. J'étais dans un tunnel et je voyais la lumière au loin. Vous savez, le soleil brille pour les méchants et les bons. Mais je vais te dire une chose ce matin que tu vas comprendre. Des fois, le soleil, là, ça ne brille pas pour toi. Alléluia. Toi, tu vois que le soleil brille. C'est-à-dire, tes yeux physiques voient que le soleil brille. Mais l'œil qui est dans ton âme voit que le soleil, là, ne brille pas pour moi. Donc, tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, tu es dans un tunnel. Tu vois la lumière de l'œil. Quelqu'un qui est dans un tunnel voit la lumière là-bas. Mais lui-même, tout son corps n'est pas dans la lumière. Alléluia. C'est les yeux, en fait. Les yeux voient. Et c'est les yeux maintenant qui permet à l'homme maintenant de commencer à s'avancer maintenant vers la lumière. Alléluia. Amen. Et cette lumière-là, bien aimée, c'est la lumière qui est Jésus-Christ. C'est toi et moi. C'est comme si nous étions dans un tunnel. La Bible dit, voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres et qui voit une grande lumière apparaître. Dès lors que tu commences à voir cette lumière-là, c'est-à-dire l'œil de ton âme commence maintenant à être éclairé. Maintenant tu vois que non, ma place n'est pas ici. Moi, il faut que je m'approche de la lumière. Moi, il faut que je sorte de ce tunnel-là. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dans quel tunnel tu te retrouves?
Pourquoi seulement toi? Alléluia. Pourquoi ça n'arrive qu'à toi? Alléluia. Même si, mais pourquoi? J'ai dit ce matin, quand nous allons prendre le temps de la prière, tu vas sortir de ces tunnels dans le nom de Jésus. Il faut que tout ton corps soit dans la lumière. Ce n'est pas seulement les yeux. Alléluia. Amen. On voit les yeux, on voit de loin, on voit la lumière de loin. Mais tu es encore dans les ténèbres. Les yeux sont déjà partis. Mais ton corps est où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veille attentivement sur ton âme. Dans les proverbes, la Bible nous dit, veille attentivement sur ton âme, parce que c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Alléluia. C'est ton âme. Tout provient de l'âme. L'âme qui est éclairée. Je ne parle pas d'être éclairé par les Illuminati. Non. Notre Dieu est capable de t'éclairer. Pour donner la lumière, parce qu'il donne la lumière. Et on était là, oui, moi je fais la lumière, moi je fais la lumière, moi je fais la lumière. Alléluia. Inconscient. On ne savait pas. De nos jours, tout le monde va être éclairé, n'est-ce pas? Je vais voir clair dans ma vie. Moi, je ne vois pas clair dans ma vie. Pourquoi moi, je ne vois pas clair? Des fois, on convoque des réunions de famille. Il faut que la tante vienne. Elle a bouffé la dot, oui ou non. Mais pourquoi je ne vois pas clair? Alléluia. Et cet homme est venu, soi-disant, nous donner la lumière. Il a fait des... Ah, Seigneur, ferme les yeux. Père, on a fermé les yeux. Dieu fermé les yeux. Et il a récité, je ne sais pas. Et après, il dit, ouvre les yeux, j'ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu vois? La lumière. Alléluia. Amen. Et nous aimons des choses comme ça. C'est-à-dire, des fois, j'ai compris ces choses-là, ils travaillent avec les mentales. Il travaille avec les mentales. Papa, c'est les mentales. On te dit ferme les yeux. Et il fait quelques phrases. Après, quand tu ouvres les yeux, il te dit qu'est-ce que tu vois? Je vois la lumière. Mais c'est normal. Si je veux les yeux fermés, quand je veux ouvrir, je vois la lumière. Mais ce n'est pas cette lumière. Alléluia. Alléluia. Garde jalousement ton âme. Ne laisse pas rentrer n'importe quoi. Avant d'ouvrir, il faut savoir c'est qui. Alléluia. Avant d'ouvrir, il faut savoir c'est qui. Et pour que tu saches, il faut que tu sois éclairé. Il faut que ta lampe plutôt, ton œil qui est à l'intérieur soit éclairé. Et pour que cela soit éclairé, il faut qu'il n'y ait aucune partie dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Il faut qu'il n'y ait aucune partie dans les ténèbres. Donc tous les corps est dans les ténèbres, c'est les yeux seulement qui voient la lumière. Mais Dieu n'a pas dit seulement que les yeux puissent voir la lumière. Dieu a créé le soleil pour les bons et les méchants. Il fait briller pour toi et moi. Lorsque le soleil brille, bien aimé, ce n'est pas le soleil qu'on voit. C'est-à-dire, lorsque le soleil brille dans ta vie, il y a un changement, Francine. Il y a un changement. Parce que là, le soleil brille pour les sorciers, pour les occultistes, pour tout le monde. Mais lorsque le soleil de Dieu brille sur ta vie, je dis c'est-à-dire tout brille. Alléluia. Lorsque le soleil brille, c'est-à-dire tout brille. Et c'est de là où on voit la Bible, les versets dans les épîtres des gens qui disent, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton. Mais si ton âme est dans les ténèbres, si ton âme n'est pas éclairée, tu vas citer ces versets. Même en gênant, même combien de fois, ça ne va pas marcher. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est comme la formule magique. Dès qu'il y a, c'est fait dans les désordres, ça ne va rien donner. Nous pouvons beau prier. Seigneur, tu as dit que tu veux que je sois prospère, que je sois en bonne santé, comme prospère l'État. Mais est-ce que ton âme prospère? Une partie de toi est dans les ténèbres. Et tu veux être prospère. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le Dieu de Sanissa. Il n'est pas le Dieu de mélange. Alléluia. C'est-à-dire ici tu touches la magie, après ici tu reviens et Dieu agit. Non. Tu touches là-bas dans la sorcellerie, après tu viens, tu agis. Non, 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 Dieu n'est pas ça. Alléluia. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton intellect, tout. C'est-à-dire dans son intégralité.
C'est pas une partie qui prend une partie de Dieu et puis c'est l'autre partie. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Alléluia. Amen. Il n'agit pas comme ça. Apprenons à aimer l'Éternel dans toute son intégralité. Lorsqu'il bénit, on l'aime. Lorsqu'il guérit, alléluia. Lorsqu'il commence à taper les poings sur les tables, à la table, non, nous on va changer l'église. Nous il faut qu'on parte là, on parle de miracles. Miracles, alléluia. Miracles, recevez. Reçois ta bénédiction. Reçois. Mais tu vas recevoir. Et après, il faut l'entretenir. Alléluia. Tu vas recevoir dans la saleté. Non. Tu ne peux pas recevoir dans la saleté merveille. Alléluia. Il faut se préparer. Parce que si tu reçois dans la saleté, tu ne vas pas conserver. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Il ne peut pas demeurer. Voilà pourquoi des fois on ne comprend pas. Non, la personne, comment, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Non, notre Dieu est saint. Il a dit aux enfants d'Israël, sanctifiez-vous, soyez saints, comme votre Père qui est dans le ciel est saint. Vous aussi soyez saints. Alléluia. Cela ne veut pas dire que non, on ne va plus pécher. Non. On fait un examen de soi. La journée de soi, quand on rentre, on fait un examen de soi. Même là, tel que nous sommes là, à un certain moment, le Saint-Esprit est en train de te parler. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de t'indexer. Ne dis pas que non, Dieu n'avait pas parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis et je répète. Il y a un point sur lequel le Saint-Esprit est en train d'insister. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On te l'a déjà dit, et redit, et répété. Maman est là. Si t'arrive quelque chose, ne dis pas que non. Dieu ne m'aime pas. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles. J'ai dit que celui qui a des oreilles. Que celui qui a des oreilles. Alléluia. Ce que je voulais nous dire ce matin, c'est l'état d'âme. L'état d'âme, ça compte. L'état d'âme, c'est très important. L'état d'âme. C'est-à-dire les jours où nous allons quitter cette terre, c'est l'âme qui sera jugée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, prends attentivement, c'est-à-dire, prends soin de ton âme. Et nous allons, pour clôturer, avant de passer dans de prier, nous allons prendre le Deutéronome chapitre 4.